Bonjour à tous, petite vidéo en quelques minutes pour vous expliquer brièvement et faire un rappel pour certains ce que c'est que la sophrologie, qu'est-ce que c'est que ce mot, que veut-il interpréter, signifier et surtout pouvoir après le plus simplement du monde avec beaucoup de fluidité connaître, savoir de quoi on parle. Alors la sophrologie, elle a été inventée par le professeur Alfonso Caicedo, qui était un professeur en psychiatre, en 1960. Alors il a défini la sophrologie comme une science de la conscience. Une science de la conscience. Donc il a étudié évidemment avec ses compétences de médecin, de psychiatre et de scientifique finalement. Et son objectif à l'époque était l'étude de ce champ de conscience et de voir comment on pouvait travailler correctement avec des outils simples dans un état de conscience modifié, notre champ de conscience. Il est parti également d'un postulat en milieu hospitalier pour pouvoir améliorer évidemment ces techniques comme les problématiques avec le sommeil, améliorer la gestion du stress, la gestion de ses émotions, gérer et comprendre des maladies psychosomatiques et petit à petit, avec son travail, changer les applications de la sophrologie, les améliorer, les affiner, afin qu'elles deviennent de plus en plus efficientes. Un autre domaine d'application de la sophrologie, et pas des moindres, étant moi-même éducateur sportif, c'est le sport. Avec le docteur, cette fois Raymond Abrezol, qui a entraîné les équipes nationales suisses de ski dans les années 70. Et avec cet entraînement sophrologique, les équipes ont gagné énormément de médailles. Depuis, évidemment, les méthodes ont été reprises par de nombreux sportifs de haut niveau et dans tous les domaines. Me vient à l'esprit Yannick Noah, par exemple, en tennis. C'est ce qui a permis de dire que la sophrologie pouvait aussi être un outil qu'on allait pouvoir être utilisé dans l'entraînement mental. D'où le lien évident, évidemment, entre le corps et l'esprit, et le sport est une très belle démonstration. D'abord, évidemment, donc, justement, pour les sportifs, puis ensuite au bénéfice des entreprises et dans toutes les positions de notre société, dans toutes sortes de préparations, les examens, les entretiens, tout ce qui peut être stressant dans la vie courante et quotidienne. Et puis enfin, la sophrologie est donc tout le monde, dans tous les domaines, et est à la portée de tous. On l'a utilisé, on l'utilise toujours évidemment pour les enfants, les adolescents, les adultes et même les seniors. Elle est très transversale, très utile et elle a fait ses preuves depuis les années 70 dans des études cliniques qui montrent une nette amélioration des patients lorsqu'ils utilisent évidemment régulièrement ce très bel outil. Alors je vous invite évidemment à votre tour à utiliser ces outils, à partir à leur découverte, à partir à la découverte de la sophrologie, et puis bien entendu, dans un travail harmonieux, je vous invite également à reprendre ou continuer une activité physique de votre choix qui va être évidemment extrêmement efficiente et bénéfique pour votre bien-être général. Je vous dis à très vite, soit en me contactant, vous pouvez cliquer sur le pouce, ou bien tout simplement prendre rendez-vous avec un sophrologue. À très bientôt.